Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui est bien tout simplement crucial pour n'importe quel professionnel en 2026. L'assurance responsabilité civile professionnelle, la fameuse RC Pro. C'est vraiment un pilier de la gestion des risques et on va voir pourquoi de façon très claire. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait réfléchir. 25%. Ça veut dire qu'une entreprise sur 4 qui met la clé sous la porte, c'est à cause d'un sinistre pour lequel elle n'était pas assurée. L'enjeu financier, il est donc énorme et immédiat. Et ce n'est pas tout. Au-delà du risque financier pur, il y a le risque commercial. Et là, le chiffre est encore plus parlant. Près de 9 entreprises sur 10, en B2B, ne vont même pas discuter si le prestataire n'a pas cette assurance. La RC Pro, ce n'est plus juste une option, c'est un sésame pour pouvoir travailler. Ces chiffres nous amènent forcément à une question fondamentale. Face à ces risques, qu'ils soient financiers ou contractuels, comment savoir si une activité est réellement à l'abri? C'est un peu ce qu'on va explorer maintenant. Alors, voici le programme. On va d'abord regarder le contexte du risque en 2026, ensuite on définira ce qu'est la RC Pro vraiment, puis on passera au concret, obligations, tarifs, avant de détailler les garanties et de finir avec des conseils pour bien choisir. C'est parti. Première étape. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de la RC Pro en ce moment? Eh bien tout simplement parce que la nature même du risque professionnel a complètement changé, ce qui la rend, de fait, plus indispensable que jamais. Le point crucial, il est là. Même quand la loi ne l'impose pas, le risque économique, lui, il est bien réel. On assiste à une véritable explosion des risques qu'on appelle immatériels. C'est logique avec la digitalisation, et ce sont ces sinistres, les dommages immatériels non consécutifs, les DINC, qui coûtent le plus cher. Imaginez une perte de données ou un mauvais conseil qui cause un gros préjudice financier à un client, et pour les indépendants, un sinistre non couvert peut taper directement dans le patrimoine personnel. Ok, passons maintenant à la définition. Concrètement, la RC Pro, c'est quoi? On va démystifier ensemble ce contrat et sa base légale. Pour faire simple, la RC Pro, c'est un bouclier. C'est un contrat qui protège une entreprise contre les conséquences financières d'un dommage causé à un tiers. Ça couvre aussi bien un ordinateur cassé chez un client qu'une blessure accidentelle ou bien sûr une perte financière suite à une erreur de conseil. Et ça ne sort pas de nulle part. Ce principe, il est ancré dans le Code civil. Cet article 1240, c'est la pierre angulaire de tout. Si une faute professionnelle cause un dommage, il faut réparer. La RC Pro, c'est justement l'outil qui permet de faire face à cette obligation sans mettre en péril son entreprise. Bon, maintenant que les bases sont posées, on va aborder les questions que tout le monde se pose. Est-ce que c'est obligatoire pour telle ou telle activité? Et surtout, quel budget il faut prévoir? Ce tableau, il clarifie bien les choses. Pour les professions réglementées, comme les médecins, les avocats, c'est obligatoire, point. Pour les artisans du BTP, il y a la fameuse assurance décennale. Mais pour beaucoup de freelance ou de sociétés, la loi ne l'impose pas, ce qui, on l'a bien vu, ne supprime absolument pas le risque. Et côté budget, on voit que les coûts sont vraiment gérables. Pour un développeur freelance, par exemple, on parle d'environ 150 à 220 euros par an. C'est moins de 20 euros par mois pour avoir l'esprit tranquille. Pour un consultant, on est autour de 200-300 euros. Logiquement, le coût est vraiment lié au niveau de risque de l'activité. Allez, on creuse un peu plus. Qu'est-ce qu'un contrat d'RC Pro couvre exactement? Et surtout, quelles sont les différences avec d'autres assurances comme la RCE ou la décennale? C'est important de ne pas tout mélanger. Cette comparaison est super utile. À gauche, on a les garanties de base, les dommages matériels, corporels et nos fameux DINC, les pertes financières. Et à droite, ce qui est logiquement exclu, si on fait une bêtise exprès, les amendes ou bien sûr une activité qui n'a pas été déclarée à l'assureur. Et là, c'est la distinction clé à faire. La RC Pro, c'est pour les erreurs liées à la prestation. La RCE, elle, c'est pour les accidents de la vie de l'entreprise. Par exemple, un client qui glisse dans les locaux. Et la décennale, c'est vraiment spécifique au BTP, pour la solidité des constructions. 3 choses bien distinctes. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Pour que tout ça soit bien concret, on va regarder quelques exemples réels et des recommandations ciblées pour certains métiers. Premier cas, très classique. Un développeur. Une erreur de code, un bug, et paf, le site e-commerce de son client est hors ligne pendant plusieurs heures. Le manque à gagner pour le client, 3 500 euros. C'est le cas typique où la RC Pro intervient et prend tout en charge. Deuxième cas, le coach en stratégie. Ici, le dommage est purement immatériel. Un mauvais conseil qui entraîne une perte financière énorme, 50 000 euros pour son client. C'est précisément à ça que sert la garantie DNC et ça montre bien son importance dans les métiers du service. Troisième exemple, un photographe. Il perd du matériel qu'un client lui avait confié. Là, c'est la garantie bien confiée de sa RC Pro qui se déclenche. Le client est indemnisé de 2 800 euros. Voilà, c'est simple, c'est concret et ça sauve la mise.
Donc pour tous les métiers du conseil, du coaching et de la formation, le point d'attention numéro 1, c'est la couverture des DINC. Il y a des acteurs comme Hiscox par exemple, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Leurs contrats sont pensés pour ces risques immatériels, avec des garanties solides et des plafonds qui sont adaptés aux enjeux du B2B. Pour finir, cette phrase résume parfaitement la situation. En 2026, la RC Pro, ce n'est plus juste une assurance, c'est un véritable outil stratégique, un outil pour assurer la pérennité de son activité, pour protéger son patrimoine et pour inspirer confiance. La vraie question, ce n'est plus est-ce qu'il en faut une, mais plutôt est-ce que ma couverture est bien adaptée aux risques de demain.